Et si on faisait maintenant, Marwan, la plus grosse déception? Oh, la plus grosse déception. Ah ouais, ça, j'ai pas pensé, ça, c'est vrai que... Oui, plus gros. Là, tout de suite. Attends, un vrai truc qui m'a Si dit. tu veux, je peux ouvrir le bal avec mon kiki. Avec Avec Kylian quoi? Murphy. Non, pas avec mon kiki, non, attends, attends. C'est c'est un peu, c'est un peu bizarre de dire Vas-y, ça comme ouvre ça. le bal avec ton kiki. Ah, ouais, je le vole. Ouvre le bal avec ton kiki, vas-y, t'embête pas. Non, Moi, je pas pour nous. avec Kylian Murphy, je voulais dire. Oh non, le mauvais, le lapsus de ouf. Non, non, mais genre, non, non, c'est un film. En fait, genre, j'avais envie pendant les vacances de Noël de me faire des films de Cillian Murphy. On l'a tous chéri et adoré dans Kiki, Peaky Blinders. Voilà, voilà, on le kiffe, c'est un moi, je fait. connaissais C'est d'avant, moi. Batman, oui. Et Inception. ouais, je l'avais vu aussi là-dedans, mais il m'avait moins marqué. Et pourtant, oui, il est exceptionnel dedans. Mais je voulais voir, tu sais, des films, ouais, d'autres trucs qu'il avait fait, d'autres trucs qu'il a pu faire, tu vois. 28 jours plus tard, sympa, film de 2002, truc un peu apocalyptique. En plus, il y a des photos que j'étais tombé dessus sur Instagram où, genre, tu sais, il y avait l'air d'avoir fait une sorte de transformation physique, tu vois. Genre, il est tout maigre et tout, tu vois, genre, mais à l'opposé total de ce qu'il est dans Peaky Blinders, tu vois. Ouais. Du coup, je fais, bah voilà, bah justement, c'est exactement ce que je recherche. C'est de te voir autrement. Et en gros, attends, du coup, je lis la bande, le résumé. Et du coup, attends, je te lis le résumé du coup de ce film. C'est un commando de la protection animale fait irruption dans un laboratoire top secret pour délivrer des dizaines de chimpanzés soumis à de terribles expériences. Mais aussitôt libérés, les primates, contaminés par un mystérieux virus et animés d'une rage incontrôlable, bondissent sur leurs sauveurs et les massacrent. 28 jours plus tard, le mal s'est répandu à une vitesse fulgurante à travers le pays. Voilà, donc un gros bordel, voilà. Et Cillian Murphy se réveille dans ce contexte apocalyptique de dingue. Je sais pas, sympa, tu vois, ça peut être sympatouné. Et gros, et je commence le film, et déjà, le film, il est d'une qualité, genre, vraiment médiocre. Tu vois, tu sais, comme si, Ouais. genre, Si tu j'avais une tournais caméra. avec un Nokia. Nokia, exactement, c'est ça. Et ça, les tout premiers Nokia où il y a eu une caméra, tu vois. Et donc, du coup, déjà, ça me fait bizarre. Mais je dis, c'est peut-être un parti pris. Donc, pourquoi pas? Tu vois, j'en sais rien. Peut-être que c'est un truc de vouloir faire une sorte de, voilà, de rétro-prédalage. J'en sais rien pourquoi, mais voilà. Et du coup, je le vois. Il se réveille, voilà. Et en fait, ça démarre déjà exactement comme The Walking Dead. Bon, je crois que ce film-là a été fait avant The Walking Dead. Mais bref, ça démarre pareil. Du coup, moi, j'avais déjà vu The Walking Dead. Du coup, je fais, bah, il n'y a aucune surprise. Et tu le vois, mais en fait, il erre un peu dans la ville. C'est mort, il rencontre des gens. Tu vois, vraiment, c'est un peu film typique de zombie apocalyptique où il n'y a rien et en gros, il veut essayer de s'en sortir, il veut essayer de retrouver sa femme. Et c'est vraiment le truc cliché du truc apocalyptique. Et le truc qui va faire que c'est encore. Bah, qui va tourner au vinaigre pour moi, qui m'a fait arrêter le film d'ailleurs, c'est que, en gros, vraiment, tu sais, genre. Les scènes qui sont censées faire peur, angoissantes, c'est tourné vraiment comme tu sais, les vieux films d'horreur à l'époque, tu sais, où genre, d'un coup, tu vas voir un gros plan sur un Ouais. monstre hyper mal maquillé, tu vois. En plus les maquillages des zombies, ils sont dégueux, ils sont hyper mal faits, tu vois, genre, c'est cramé à 10 000 kilomètres. Et tu sais, genre, t'as une musique avec. Tu sais, où il y a plein de plans comme ça qui se succèdent, où genre le zombie te course après, genre un truc hyper cliché des films d'horreur, de monstres de l'époque, tu vois. Et vraiment, genre, moi, ça m'a saoulé, mais vraiment, je sais pas pourquoi ça m'a énervé. Du coup, je me suis renseigné sur le film. Et ce qui paraît, il était super en plus, hein. Les gens, la critique, elle l'a super bien reçu et tout. Mais genre, moi, dans ce que j'ai lu, c'était écrit, c'était un parti pris du coup du metteur en scène que le film soit vieilli, tu vois, Ouais. pour que ça fasse comme si c'était un documentaire. Alors, ok, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a tellement de choses que j'ai trouvées mauvaises et qui ont fait que se superposer. Il y avait j'ai rien vu de bon, en fait, dans ce film. Et même si peut-être qu'il y a des pistes qui sont intéressantes, tu vois, dans le fait que, pourquoi pas, effet documentaire un peu vidéo, pourquoi pas. Mais genre, déjà, je trouvais ça bizarre. Ensuite, il n'y a rien qui m'a surpris parce que c'est le début d'un truc apocalyptique de base. Il n'y a rien qui est phénoménal. Les zombies sont hyper mal maquillés.
La musique, elle est nulle. C'est hyper cliché, tu vois, de films d'horreur de l'époque. Et donc voilà, moi, ça m'a fait complètement péter un câble et j'ai été grave, grave déçu en fait de ce film. Attends. Alors que du coup, je me suis renseigné sur le réalisateur. Et le réalisateur, c'est Danny Boyle. Est-ce que ça te parle ou pas? Je me disais quelque chose, moi. C'est le Non. mec qui a fait. Attention, t'es prêt? C'est un mec qui a fait Trainspotting, Slumdog Millionnaire, 127 heures et tant d'autres. Et genre des Ah ouais, films c'est qui pas sont. rien. Oui, des films qui sont quand même de dingue, tu vois. Et genre j'ai fait, mais qu'est-ce que t'as foutu, Dani? Donc du coup, voilà, bah, après, ça se trouve, genre, j'ai Tu- peut-être pas capté un. Qu'est-ce qui pêchait alors pour que ça marche pas, tu vois? Parce que. Je sais pas. Même eux, à mon avis, ils doivent pas le savoir. Ouais, peut-être que c'est. Ouais, peut-être que ça se trouve, vous allez le regarder, vous allez dire, mais attends, c'est hyper intéressant et tout, mais Et moi, il y a tu un vois, truc qui m'a genre, bloqué en tout cas. quand t'as dit, t'as arrêté le film, t'as dit? Ouais, j'ai pas su le finir. J'ai Eh pas bah, su tu le vois, finir. bah, C'est quoi, moi, je pensais à pas mal de films qui étaient une Ouais, daube. Par exemple, il y en a un, ça s'appelle Ten Cloverfield Lane. C'est ok. la Ah, fin Tech du. Profile, tout à fait, ouais. Ah, moi, Ouais, je pour vois. moi, c'est une daube. Je l'ai vu avec Théo au cinéma. Et bah, D'accord. putain, on est ressorti, on a rien compris. Alors, c'est la fin du monde. Il y a une fille qui a un accident. Elle est recueillie par un mec qui a un bunker. Ils se retrouvent à trois parce qu'il y a un autre mec qui est là. Au final, le mec, c'est un putain de pervers qui veut violer les deux. Ouais. Le mec, il veut se défendre. Donc non, le jeune en fait qui est déjà là, il veut se défendre contre le mec, mais l'autre il le tue, il le plonge dans de l'acide. Et Très en bien. gros, la meuf, elle veut se s'évader, donc elle arrive finalement à sortir du bunker. Et en fait, tu te rends compte que quand elle sort du bunker, c'est la fin du monde. Mais il y a aussi des extraterrestres qui sont. Oh, ouais, tiens. Oui. Et c'est un bordel. Ils t'ont rajouté des trucs comme ça, tu Ouais, vois. c'est ça, exactement. Alors, tu Qu'on vois. aille encore plus loin dans la connerie, quoi. Tech Cloverfield, t'as pas aimé du tout. Ah, franchement, enfin, j'aime bien les trucs fin du monde, tout ça et tout. Mais là, franchement, c'était tiré par les Ouais. cheveux, genre de Non, ouf. c'est quand même assez intéressant, je trouve, parce que quand elle arrive, où l'accident, bon, on comprend très bien ce qui se passe. Et au début, c'est assez mystérieux. Ça commence comme un vieux film de merde de Netflix. C'est-à-dire que on sait pas trop ce Ouais. qui se passe, on est un peu perdu, et on comprend au fur et à mesure. Sauf que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un huis clos. Donc ça se passe vraiment dans deux pièces. Ouais, ça c'est pas mal. L'idée de base est pas mal, mais je trouve C'est qu'en fait incroyable. Il y a ils une ont tension. ajouté trop de trucs. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, je trouve. La tension, elle monte au fur et à mesure et tu te dis, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il faut faire confiance à qui, techniquement? Là, Ouais. parce qu'elle est enfermée dans un bunker. Le mec, lui, soutient que c'est la fin du monde dehors, mais techniquement parlant, il n'y a pas de Tu peux courant pas qui savoir. passe tout le monde. Ça se trouve, c'est juste un mec, un pervers qui la maintient ici. Et c'est ça le truc qui est intéressant. C'est qu'on joue. Pour moi, c'était tellement le bordel que voilà que je sais pas, genre, j'ai pas Ouais, accroché. Mais je l'ai fini. Hein. On était au ciné et tout, je l'ai fini. Mais le film que j'ai pas fini et que c'est rare, moi, les films que je finis pas, c'est Les 4 Fantastiques, le reboot. Ils en ont non, refait un. nul à chier. Ils ont fait avec Michael B. Jordan, je sais plus comment ils s'appellent Ouais. les autres et tout. Oh, chier. Et bah putain, mais mec, oh là là, la top, c'est incroyable. Tout le long, j'étais au bout de 1 heure, et je me dis, mais il y a pas un moment, ça va commencer, il va y avoir quelque chose. Oh, chier. Bah non, à chier, mec, à chier. Et apparemment, je me suis renseigné juste après. Apparemment, quand ils ont fait le film, il durait, je sais pas, 2h30, un truc comme ça. Ils l'ont envoyé à la maison de production qui était Warner, je pense. Et Warner a dit non, ça va pas, ça va pas. Et au final, ils se sont retrouvés avec plus de 50 minutes de scènes qui ont été coupées. Et en gros, il y a des scènes qui auraient dû apparaître, qui n'ont pas été là parce qu'ils ont été enlevés Mhm. par la production. Et en gros, apparemment, c'est pour ça aussi que le film a fait une grosse dope parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient au final. Mais enfin, il était horrible, vraiment horrible. Ça démarrait jamais, enfin, rien du tout, rien du tout. Les meilleurs, les premiers, c'est les meilleurs, les 4 Fantastiques avec Jessica Alba et tout. Ouais, les premiers, Chris c'était assez Evans, marrant. c'était pas mal. Toi, t'en as un du coup, Tom? En vrai, là, comme ça, tout de suite, Non? bah, si, j'en ai un, mais bon, c'est pas très intéressant, mais quand même, c'est un Ne film. me sors pas Willy Premier. Ne me sors pas Willy Premier. Non, Willy Promet, c'est un Ça, c'est un chef-d'œuvre. chef-d'œuvre. Non, ça, c'est un chef-d'œuvre. Non, mais ça, j'ai adoré. Mais par contre, moi, là où j'ai été plus déçu, c'est que j'aime bien les films psychologiques. C'est-à-dire que c'est les Ouais. films où, bon, c'est ce que j'appelle, moi, couramment, les films Netflix. C'est-à-dire que ça commence, tu comprends rien, tu comprends au fur et à mesure, et à la Ah, je fin, pense que je sais de quoi tu vas parler. c'est Bird Box pour moi. Et Bird alors, Box. moi, c'est Bird Box. C'est vraiment la grosse déception. C'est que c'était un film où j'en entendais beaucoup parler et tout. Ah Et ouais. c'est le plus récent. Hein. Et en gros, putain, je me dis, ça va être top. Je sens qu'en plus, c'est le film qui va m'attirer avec l'espèce de truc post-apocalyptique
où il faut fermer les yeux, il faut pas voir dans les yeux, sinon c'est catastrophique. Oh la vache, pouf. Ça commence, c'est pas mal, ça monte un peu en tension, il y a 2-3 objectifs. L'objectif c'est quoi? C'est de regagner une ville qui est plus loin, et c'est une ville où tu es en sécurité par rapport aux bestiaux. Enfin, bref, voilà. Et le problème, c'est que ça n'aboutit à rien. La fin, ça tombe en lambeaux. Je déteste ça. C'est ce que j'appelle, moi, les anciens films type Netflix. Mais c'est ça, mais même encore maintenant, les enfants. Et en plus, ils savent que ça marche. De toute façon, eux, ils s'en foutent. De toute façon, le truc post-apocalyptique et tout. En plus, tu sais que, vu que, même si, moi justement, quand j'entends parler de beaucoup d'un film et tout, je vais pas le regarder tout de suite. Je vais attendre un peu que ça passe, tu vois, et après, je le regarderai, tu vois. Et là, pour Bird Box, c'était pareil. J'ai attendu longtemps avant de le voir parce que, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, le truc, c'est que si tout le monde regarde en même temps, bah vas-y, bah, c'est tout. T'as pas de personnalité déjà parce que tu fais comme tout le monde qui regarde en même temps le même truc. Et au final, t'as un avis un peu plus reculé après que tu l'as regardé, après qu'il soit vraiment sorti, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est vrai qu'il est pas si ouf que ça. C'est comme d'autres films. Hein. Non, mais déjà, félicitations de l'avoir fini. Déjà, je vous félicite. Parce que moi, c'est encore un film que j'ai pas fini, ça, vraiment. Ah oui, mais bon, moi, il y a beaucoup de films que j'aime bien finir justement pour me faire un vrai avis. Après, 4 Fantastic. Oui, non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi. Pour parler d'un film, il vaut mieux avoir vu la fin. Et je suis grave d'accord. Mais moi, à un moment où ça me saoule, je pars. Tu t'emmerdes tellement devant que. Ouais. Oui, voilà, à un moment, je suis en train de me dire, je perds mon temps là, et j'ai pas envie de perdre mon temps. Alors, c'est mort. Ah voilà, les mecs, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez kiffé, laissez un petit like, abonnez-vous. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Yes, à bientôt, merci. Ciao.